je m'appelle Aurélie et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Coucou à tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une vidéo pour débutants. Ou pas. Parce que peut-être vous ne l'êtes pas, mais que vous êtes quand même là et que vous allez quand même regarder cette vidéo. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser deux fards à paupières d'une palette que j'ai depuis longtemps et que vous avez peut-être aussi. Donc on va s'intéresser à la NARS Skin Deep Eye Palette que je trouve parfaite pour l'automne. Et on va utiliser aujourd'hui deux fards à paupières, un mat et un plus brillant pour un look automnal super facile à faire. J'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite sans attendre. Première étape, pour le maquillage, toujours appliquer une base. Là, j'utilise ma base de chez NARS, c'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base dans la couleur Light. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais je vous recommande quand même très fortement d'utiliser une base pour que vos fards à paupières tiennent mieux, ressortent mieux aussi. Parce qu'une base, ça n'a pas effet que sur la tenue, ça peut avoir aussi un effet sur le rendu. Vraiment, je vous recommande de... J'ai pas envie de dire faire un petit effort, mais c'est pas une étape qui demande beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Et ça change tout. La base NARS est teintée, mais c'est quand même teinté léger. Ça vous fera pas... quand même l'effet d'un anti-cerne ou je sais pas quoi, enfin pas du tout pareil. Donc une fois que la base est posée, on va s'armer de la palette du jour. Et ça fait longtemps, je crois que je ne l'ai pas utilisée, donc pourquoi pas, c'est la Skin Deep Eye Palette. Surtout que j'avoue, c'est une palette apparemment que vous avez été nombreuses à acheter suite à mes vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui parce que je trouve quand même vraiment qu'elle est parfaite pour l'automne en fait, parce qu'elle a beaucoup de tons, elle a des tons neutres, un peu froids, et elle a aussi comme ça des tons chauds qui tirent sur le rouge, et c'est parfait pour l'automne. Et si vous avez les yeux verts et les yeux bleus, c'est une palette qui est vraiment sublime. Donc on va commencer le make-up avec un bronzer. Donc n'importe quel bronzer, le bronzer que vous utilisez pour votre visage, vous pouvez parfaitement l'utiliser pour les yeux aussi. Et on va en fait commencer à sculpter un peu les yeux, mais en douceur. C'est vraiment pour sculpter. Ce qu'il faut en fait avec cette étape là, avec votre bronzer ou même votre poudre de contouring si vous avez envie, c'est de redéfinir vos yeux, les resculpter en fait. Je veux lui redonner un certain volume. Voilà, donc une fois que j'ai commencé à faire ça, si vous êtes débutant, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, commencez par votre couleur de transition, en fait c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire, c'est idéal. Donc ensuite, on peut prendre le même pinceau, on peut prendre un pinceau qui est un peu plus petit, enfin petit je dirais un peu plus plat en fait. Le premier pinceau que j'ai utilisé c'est celui-ci. Donc vraiment pour la couleur de transition et redéfinir avec le bronzer. Et maintenant le pinceau que je veux utiliser c'est celui-là. Il est moins large, un peu plus resserré. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à définir un peu plus la couleur. J'ai utilisé celle-ci. Donc ma couleur un peu rouge. Et on va foncer en fait le coin externe et le creux. On va bloquer le pinceau contre l'os. Mon os est là, je le coince dessus. Vous tenez en fait le pinceau incliné et vous le bloquez dessus. Et puis bah, ça fait tout seul. Hein. Pas besoin de chercher l'endroit où vous devez poser le pinceau. Ça travaille tout seul. On pose toujours le pinceau en premier à l'endroit où on veut que ce soit plus intense. Je le dis dans chaque vidéo, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Et le dégradé se fait pratiquement tout seul parce qu'on a appliqué le pinceau en premier, là on veut plus de matière, donc forcément quand on remonte, il y en a moins. Donc ça commence à se dégrader tout seul. Et quand j'ai presque plus rien, je commence aussi à estomper un peu là. Après ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le premier pinceau et estomper doucement. Si jamais vous n'êtes pas sûr de bien avoir estompé. Toujours reprendre le pinceau que l'on a utilisé précédemment. Hop, j'en mets un peu plus.
Je vais prendre le même pinceau maintenant. Et je vais prendre la jolie couleur automnale qui est juste là. Et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur. Parce que je ne veux pas trop de matière en fait. Et je vais la tapoter et légèrement la balayer. Sur toute la paupière mobile. Les fards NARS sont vraiment très peu de chute. Et on a comme un espèce de smoky. Donc je vais repasser mon pinceau partout. Ça c'est le premier que j'ai, enfin le deuxième que j'ai utilisé parce que le premier je l'ai utilisé pour. Donc maintenant je vais faire un peu mon teint. Je vais appliquer mon fond de teint. Je vais l'appliquer au pinceau un peu. Je l'ai déjà un peu appliqué à vrai dire. Parce que je fais une vidéo. Mais j'ai pas poudré et j'ai rien préparé. Donc hop. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon double wear d'Estée Lauder. Ça fait hyper longtemps. Alors pourquoi pas. Et je vais appliquer aussi ceci juste après, le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, parce que ça fait aussi hyper longtemps que j'ai pas utilisé ça. Donc je vais tout estomper. D'abord je vais estomper l'anti-cerne. Avec mon éponge. En fine couche. Et je vais peut-être même mettre 2 fines couches. Ça fait longtemps, dis donc. Est-ce qu'il me reste de la matière sur le produit? Tiens, je vais utiliser ce pinceau là. Oui, il y en a encore. Je déteste j'adore ce produit, mais je déteste son packaging. C'est un truc de malade. Alors. Et je vais reprendre l'éponge dans laquelle il y a un peu de fond de teint. Et je vais tout bien estomper ensemble. Faites attention d'en mettre aussi bien à la racine de vos cheveux, c'est hyper important. Pourquoi? Pas parce qu'on bronze un peu quand même en même temps. Et la racine des cheveux, même si au niveau des cheveux ça bronze pas, ça fait une vilaine démarcation très claire. Et c'est pas hyper joli. Je vais poudrer un peu. J'ai utilisé ma poudre Fenty que j'aime beaucoup et un pinceau de chez Morphe. Est-ce que j'utilise celui-là ou est-ce que j'utilise un peu... Je suis en train de vous le brandir comme un trophée, mais je vous dis même pas ce que c'est. Je cherche un pinceau. Celui-là sera très bien. C'est un pinceau Morphe et je vais utiliser les Great Brows, les kits à sourcils de chez MAC. Là, c'est la couleur Fling. Je vais utiliser la couleur la plus foncée et je vais remplir mes sourcils tout simplement. J'ai envie de changer un peu. C'est bien de vous montrer mes vieilleries aussi. J'adorais ces kits MAC. Après, si j'ai arrêté de les utiliser, c'est surtout pour une question de praticité. Parce que j'ai toutes les couleurs en fait. Mais ça prend énormément de place par rapport à ma palette de chez Anastasia. Mais si vous aimez MAC et que vous aimez leurs produits, ce kit là est très bien. Et je vais prendre un petit pinceau. Ça c'est un Morphe & Jaclyn Hill, le JH42. Et je vais prendre la petite couleur d'highlighter qui est là. Je vais le poser là. Et quand il reste presque plus rien sur le pinceau, je vais en mettre un chouïa ici. La couleur est très jolie. Alors la couleur est très jolie sur le Fling, parce qu'il faut quand même bien, faut être honnête et dire quand même que parfois la couleur highlighter dans ces kits là est très foncée. Donc si vous avez la peau trop claire,
c'est le défaut que je trouve à ce produit là. Plus la couleur du sourcil est foncée et plus la couleur de l'highlighter va être foncée aussi. Mais bon bref. Je vais remettre un peu de bronzer du coup dans ma transition. Le temps est trop bizarre dehors, je vous dis pas. Mais je vais vraiment en balayer juste un peu. Parce que je vais le mettre aussi par-dessus le produit crème que j'ai mis sur le visage. Je voulais vous faire un tuto que sur les yeux, mais bon. En même temps, le maquillage des yeux est hyper simple. Je vais commencer à le balayer aussi, ce qui reste dessous. Je vais prendre un gros pinceau et je vais utiliser le bronzer. Je vous ai pas dit, mais celui-là, c'est le Milani que j'aime beaucoup. Pas cher du tout et très très bien. Bon bronzer mat. Et je vais appliquer ça par-dessus, là où j'ai mis le produit Charlotte Tilbury. Tout ça c'est fait, on va revenir un peu au-dessous des yeux. Du coup, je vais reprendre la palette NARS et je vais prendre un petit pinceau. Donc je pourrais prendre celui-ci ou celui-là. Pour le dessous des yeux, j'aime bien le E20. Donc c'est ce genre de pinceau là, beaucoup de marques en font, hein. Il y en a chez Marc Jacobs, il y en a chez Sephora, c'est des short shaders, ils appellent ça des smudgers, ils appellent ça des... c'est un petit pinceau hyper idéal pour le dessous des yeux. Sinon le JH39, je dois dire que j'aime beaucoup la collection Jaclyn Hill et Morphe. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. C'est vraiment d'excellents pinceaux et pour l'instant ils tiennent très très bien la route malgré tout les lavages que je leur fais. Donc je vais mettre ça en bas. J'adore ces couleurs pour... Oh, il fait de plus en plus mauvais. Je sais pas si vous allez... J'ai augmenté un peu la puissance de ma lampe, mais... Donc je vais prendre mon eyeliner gel. Je vais prendre le marron. Ça a l'air un peu fastidieux, mais je vous conseillerais quand même vraiment, même pour une utilisation personnelle, de tout ce qui est gel, d'utiliser un truc pour le prélever. Ne pas tremper vos pinceaux dedans, parce que vous risquez en fait en appliquant et en réappliquant de mettre votre sébum, vos huiles à l'intérieur du produit. Et j'ai remarqué que quand c'était un eyeliner crème pour mon utilisation que personnelle et que je trempais directement mon pinceau dedans, le produit tournait en fait beaucoup plus vite. Il sèche aussi beaucoup plus vite et il devient vite inutilisable en fait. Donc prélever, et j'ai remarqué que les produits dans mon kit durer beaucoup plus longtemps en fait en prélevant et en évitant comme ça de mettre les huiles naturelles de la peau dedans. Bref, j'ai prélevé avec un petit pinceau, celui-là c'est le E15 de Sigma et je vais faire du tight line. Et je vais en mettre un peu aussi juste au-dessus sur le coin externe, ça va relever un peu mes yeux visuellement. Alors si vous devez le faire en tenant un miroir, je vous conseillerais de vraiment mettre votre miroir en bas et de bien regarder en bas et d'ouvrir grand les yeux. Hop, et je prends un petit pinceau. Là, il est où le pinceau que je viens d'utiliser? Il est là. Je vais réutiliser le Yves Saint Laurent, tiens. Le mascara s'appelle le Curler. Je l'aimais pas trop au début. Mais plus ça va et plus ça va. Je vais utiliser mon blush Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk, je crois. Que j'ai pris déjà. C'est Pillow Talk. C'est des blushs qui sont très 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 lumineux. Mais très très. Donc, je vais l'appliquer. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis aussi. À vrai dire, je le boudais celui-là. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une prochaine vidéo. Et en dernier, je vais utiliser ceci. Enfin, en dernier, j'ai la bouche aussi à faire. Je m'emballe un peu là, mais j'ai envie d'utiliser. J'ai pas besoin d'highlighter quand même. Il n'en faut pas beaucoup.
Pour la bouche, je vais utiliser mon Chanel Tender Beige. Donc ceux qui sont en deux faces, mais j'arrête pas de vous en parler, donc je crois que je vais juste me taire et l'appliquer, hein, parce que Tender Beige c'est mon préféré et c'est celui que mes mariés portent le plus. Ça devient légèrement collant, j'ai presque envie de dire. Et là, à ce moment-là, quand c'est sec, quand ça commence à devenir un peu collant, mais la deuxième phase. Voilà, j'espère que ce look vous a plu avec comme ça deux fards à paupières, un mat et un irisé. C'est très facile à faire, ça ira à tous les types d'yeux, que vous ayez les yeux enfoncés, que vous ayez les paupières tombantes, très facile à faire. Pourquoi pas faire une série de make-up comme ça pour débutants avec on change les couleurs, etc. Donc là c'est automnal, pile poil ce qu'il faut pour la saison. On croise les doigts qu'on ait un peu de soleil dans les jours à venir, hein, et puis j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.